Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Est-ce que nous pouvons tous ensemble lire le psaume 145? Le psaume 145. Et nous lisons tous ensemble. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On en parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ta gloire. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia! Je vous invite à vous lever, nous allons chanter à notre Dieu. Dans les il n'est aucun nom du tout, aucun que mon cœur préfère que Christ. Au nom de Christ mon Dieu. Oh, quel beau nom! Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Que quelque nom qu'on le nomme, Jésus. Jésus est en Oh, moi. quel beau nom! Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel.
toi revient ma plus haute oui, à toi revient ma plus haute oui, à toi revient ma Tu
Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Oh, 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 tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Alléluia. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Le passé est resté en arrière et nous courons vers le but pour obtenir le prix de notre vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Et avec les anges ce matin, nous chantons Alléluia, you're worthy to be praised. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Hallelujah,
He shall reign. Forever he shall reign. He's alive. They crucified on Calvary, but he rose in victory. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. With all power in his hand. He's alive. He's alive. Jesus is alive. He's alive. He's alive. He's alive. All power. With all power in his hand. He rose He rose in glory. in glory. All power. All power And authority. and authority. He conquered Conquered my enemy. my enemy. Put them. And put them under my feet. He rose He rose in glory. in glory. All power. All power And authority. and authority. He conquered Conquered my enemy. my enemy. And put them. And put them under my Oh, feet. he rose He rose in glory. in glory. All power. With all power and authority. He conquered Conquered my enemy. Put them. And put them under my feet. He rose He rose in glory. in glory. With all power and authority. He conquered my enemy. And put them under my feet. He's alive. He's Jesus alive. is alive. He's alive. With all power in his hand. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. With all power in his hand. He's alive. He's alive. Alléluia. L'agneau ressuscité, lui seul est digne de notre louange. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur parce que tu es mort et ressuscité pour nous. Merci Seigneur parce que maintenant ton sang nous lave, ton sang nous purifie, ton sang nous donne la victoire. Élevons simplement nos voix vers le Seigneur. Adorons-le ce matin. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique Seigneur. Si tu n'étais pas là, où est-ce que je serais? Si tu n'étais pas là, où est-ce que je serais? Qui Seigneur, qui aurait pu nous rendre la vie? Qui prend sur lui mes blessures? Qui prend sur lui mes maladies? C'est toi Seigneur. Envoie ton Esprit Saint, tous ensemble. Feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Reçois de nous Seigneur. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur. Tu veux où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort. Viens sanctifier. Viens sanctifier ton corps, parle-nous. Reçois de nous Seigneur. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur. Tu veux où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour Seigneur. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps, parle-nous. Sans de ton amour. Tu
accompli à la croix. Alléluia, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, mets-nous à part pour toi, Seigneur. Permets-nous d'entrer dans ta présence, Seigneur. N'éloigne pas de nous ton esprit, Seigneur. Seigneur, n'éloigne pas de nous ton esprit, Seigneur. Lave-nous ce matin, purifie-nous, Seigneur. Que ton sang coule, Seigneur. Aide-nous à pardonner. Et pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à pardonner et pardonne-nous, Seigneur. Change nos cœurs de chair en cœur de... Change nos cœurs de pierre en cœur de chair ce matin, Seigneur. Viens inonder nos vies. Restaure-nous. Guéris ton église, Seigneur. Guéris ton église, Seigneur. Du sang de ton agneau. Et versons-nous le flot, les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton église. Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Souffle ce matin, Seigneur. Souffle ce matin. Souffle en nous ce matin. Restaure nos corps, restaure nos pensées, restaure nos cœurs, restaure nos vies, Seigneur. Restaure ce matin. Souffle, Seigneur, ce matin. Souffle, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de toi. Je me confie. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour pour moi. Oui,
pas ce que tu vis aujourd'hui, mais confie-toi en Dieu. Il est la solution à tous tes problèmes. Tous ensemble. En toi, Jésus. En toi, Jésus, tous ensemble. En toi, Jésus. En toi, je me confie. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Jusqu'à ma mort, pour son retour, Par sa puissance. par sa puissance, je tiens debout. Ni force du mal, Ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa jusqu'à main. ma mort. Jusqu'à ma mort, pour son Dans retour, son pouvoir. par son pouvoir, je tiens debout. Jusqu'à ma mort, son retour par son pouvoir. Par son pouvoir, je tiens debout. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, Alléluia. son retour. Par son pouvoir, je tiens debout. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi. Il dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, les bienfaits de ta présence n'ont point de pareil, n'ont point de semblable. Nous savons que nous pouvons nous approcher de ton trône de grâce avec assurance. C'est pourquoi ce matin, nous disons, je saisis. Je saisis Mon miracle, mon miracle par la foi, par la foi. que sans la foi, il est impossible de d'être agréable. Et même Seigneur, si crée cette foi. cela tarde Nous à voir cette montagne se déplacer. Rien n'est impossible pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Tu as changé, tu n'as pas changé. car je sais Que l'échéance l'échéance de toutes choses a déjà a déjà été été fixée. fixée. Je Je saisis mon miracle miracle par la foi. par la foi. Et même si, Et même si et même si, cela tarde à arriver, j'attendrai, j'attendrai fermement, car je sais que l'échéance, l'échéance que a l'échéance déjà été fixée. Le Seigneur, oui, le
Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur et levons-nous ensemble pour accueillir la parole de Dieu. Préparons-nous le cœur à recevoir la parole de Dieu. Levons-nous tous ensemble, frères et sœurs. Nous disons ensemble, mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. C'est ce que T'adorer. mon Et t'adorer encore. Sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu, et qu'on lui rende sa louange. Il créa la terre, il étendit les cieux, et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Sa
que tu es Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de l'Église. Il est le Seigneur de nos vies. Merci Seigneur, parce que tu règnes à jamais. Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? Je voudrais vous demander de prier pour Claudine, la femme de l'apôtre. C'est pour cela que l'apôtre n'est pas là comme ça. Il est à l'hôpital avec sa femme. Ça fait déjà 1 semaine et demie. Puis je vous demandais de prier pour que le Seigneur la touche et que, comme ça, vous pouvez voir le maestro au piano parce que ça devient long pour lui. Nous allons prier pour que le Seigneur la guérisse. Amen. Satan nous a réclamé pour nous presser. 3 fois Jésus est Seigneur et prions. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Prie, je dépasse. Oui, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, encore pour te demander de toucher Claudine, Seigneur. Sa vie est entre tes mains. Sa vie est entre tes mains. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta bonté et ton amour. Seigneur, restaure complètement sa vie. Restaure complètement sa santé. Oh Seigneur, donne aux docteurs une sagesse surnaturelle. Donne aux infirmiers une capacité surnaturelle. Seigneur, nous demandons encore ton action. Oui, nous invoquons la puissance du sang de Jésus sur Claudine. Le sang de Jésus sur Claudine. Nous refusons toute complication au nom de Jésus. Nous refusons toute complication au nom de Jésus. Nous proclamons sa guérison totale et complète au nom de Jésus. Nous réclamons sa guérison totale et complète au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans sa vie. Manifeste-toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous croyons en toi et que tu agis toujours. Seigneur, nous voulons prier pour ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Tu as créé toutes choses par ta parole. Nous croyons en ta parole. Nous voici devant toi. Merci Saint-Esprit d'être ici ce matin. Merci cher Saint-Esprit de nous parler, de nous corriger, de nous instruire, de nous exhorter. Oh Esprit du Seigneur, viens. Parle à nos cœurs. Je me soumets à toi. Je te soumets mon intelligence, mes sentiments et mes émotions. Je te soumets ma bouche. Viens, Esprit de vérité. Enseigne-nous la vérité. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons proclamer la foi. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Nous allons proclamer la loi de Dieu, les 10 commandements qui se trouvent dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors,
Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la génération à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu envers, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton... Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Convoiteras point la maison de ton prochain. Convoiteras point la femme de ton prochain. Ni sa servante, ni son bœuf, son âne, ni aucune chose. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous avez bien fait. Vous avez fait un bon choix de venir dans la maison du Seigneur pour l'honorer et le sanctifier. Amen. Dieu est bon. Nous sommes en train de voir notre texte de base, Tite chapitre 2, que nous allons lire. Tite chapitre 2, verset 11, et nous continuons. Tite chapitre 2, à partir du verset 11, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Car la grâce de Dieu... Oh, accompagnez-moi. Lisons tous ensemble. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Nous continuons au chapitre 3, versets 1 à 8. Nous lisons ensemble, nous continuons. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de médire de personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur,
et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance et par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Ce que nous avons appris à l'école, à la théologie, c'est quand quelque chose revient, bonnes œuvres, j'ai souligné, bonnes œuvres, zélez pour les bonnes œuvres, à toutes bonnes œuvres. Alors j'ai compris que Tite, Paul voulait dire à Tite quelque chose de très important au sujet des bonnes œuvres. Amen. Alors le message que je vais donner, le titre c'est « La grâce nous donne ou nous rend zélés pour les bonnes œuvres. » Amen. La grâce nous donne le zèle ou la grâce nous rend zélés pour les bonnes œuvres. Amen. Donc nous recevons la grâce. Nous acceptons Jésus, pas pour rester au chômage, mais pour de bonnes œuvres. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? Jésus est donné pour tous les hommes et toutes les femmes. Donc Dieu nous a donné Jésus-Christ. Qu'on l'accepte ou pas. Amen. Nous avons aujourd'hui, ce matin, le coach a parlé, il y a 72 bonnes choses que Dieu nous donne. 72, oulala, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Quand quelqu'un me donne même une petite chose, je suis reconnaissante. Mais Dieu, lui, il a parlé, il y a 72 qu'il a pu répertorier. Moi, je peux parler. Dieu nous a donné le soleil, n'est-ce pas? Gratuit, qu'on soit chrétien ou pas. Dieu nous donne la pluie. Parce que si c'était moi qui faisais pleuvoir, quand c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, ben je veux dire, son champ va sécher, je n'envoie pas la pluie. Mais non. Donc la grâce de Dieu, il y a Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Dieu nous donne le soleil. Dieu nous donne la pluie. Dieu nous donne l'air que je respire. Dieu nous donne la vie, les dons de la vie. Dieu nous donne la famille. Tout le monde est né d'une mère et d'un père. Même s'il est orphelin, mais Dieu nous a donné la famille. Qu'on soit bon ou pas, qu'on soit méchant ou pas, mais Dieu nous a donné la famille. Personne n'a demandé à Dieu, « Oh Seigneur, je voudrais avoir une mère jaune, un père blanc ou noir. » N'est-ce pas? Sauf si c'est un menteur. C'est seulement à l'hôpital. Et tu nais. C'est la grâce de Dieu. Amen. Moi, je me dis, moi, j'ai eu la grâce de Dieu de naître parce que nos mamans allaient au champ et il y avait des moustiques, le paludisme. Donc, beaucoup de mamans enceintes chez nous attrapaient la malaria et les bébés mouraient. Et moi, je suis née. C'est la grâce de Dieu, je n'ai rien mérité. N'est-ce pas? Oui, vous êtes né ici à Saint-Luc ou à Saint-Pierre. Mais votre maman n'a pas eu la malaria. Mais nous, là, nos mamans avaient la malaria. Hein? C'est la sélection naturelle. Hein? N'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu. Quand on accepte Jésus, on est sauvé par grâce. Amen. Personne n'a fait des efforts.
N'est-ce pas qu'Éphésiens 1 nous dit, à partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. » Il nous a prédestinés au salut. Il nous a prédestinés à être ses enfants. Il nous a délivrés. Il nous a rachetés. Nous n'avons rien fait. C'est seulement, il nous demande de l'accepter. De toute façon, je dis, Dieu existe, qu'on l'accepte ou pas, qu'on croit. Est-ce que Dieu va dépendre de celui qui dit que moi je ne crois pas en Dieu? Non. Ou je crois en Dieu? Non, il est Dieu. Du fait que j'ai dormi dans mon lit, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il y en a, leurs maisons ont été détruites par les bombes. Il y en a qui ont passé la nuit, je connais de quoi il s'agit. Quand il y a la guerre, nous dormions dans la forêt. Donc dormir dans son lit, c'est la grâce de Dieu. Amen. Mais on ne se rend pas compte. Hein? Moi, quand je prends ma douche chaude, je bénis Dieu, c'est la grâce de Dieu. Parce que je me lavais dans un seau ou à la rivière. Ce n'est pas votre cas, mais moi, oui. Une fois, on était parti à Likasi avec le bishop pendant qu'on est ici. Et puis de l'eau. Oh là là, il n'y avait pas d'eau. Alors on nous a donné de l'eau dans un seau. Et je ne savais plus. Quand tu prends la douche, loue Dieu. Mais, Baninga Moussousou, quand il se lave, tu as déjà du savon. Oh, Maïekei. Une fois, on me lavait les cheveux, j'ai mis le shampoing, et puis on veut m'annoncer, madame, il n'y a plus d'eau. Oui, parce que parfois on pense que c'est rien. C'est quelque chose. Quand vous prenez le café le matin, dites merci à Dieu. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Du fait que je sois en Europe, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a que les enfants des ministres qui venaient ici. Nous, les enfants, moi, mon père était enseignant. Au Congo, un enseignant était un pauvre. Donc, je ne peux pas dire, oui, voilà, ça y est. Non, 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 non. Dieu m'a fait grâce. Amen. Alors, cependant, lorsque nous acceptons cette grâce, cela va nous pousser à travailler. Disons tous ensemble, travailler. L'apôtre Paul dit à Tite de parler aux chrétiens en disant que nous devons produire de bonnes œuvres. Disons ensemble, bonnes œuvres. À partir du verset 13, Tite 2, on nous dit, cette grâce, nous la vivons, donc elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété, c'est-à-dire mener sa vie en fonction de Dieu, par dire que Dieu, vos choses là de Jésus, ou alors vivre dans l'impiété tout en étant dans l'église. Mais le verset 13 nous dit, nous devons renoncer à l'impiété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la vie que nous menons cette vie en attendant. N'est-ce pas? En attendant quoi? Eh bien, l'enlèvement, que Jésus vienne. Hein? Parce que si j'étais seulement comme ça, vivons, enivrons, nous soyons des ivrognes, nous soyons des impudiques, c'est bon quoi. Et puis on vient à l'église et on rentre. Non, non, non. Nous vivons en attendant que Jésus revienne. En attendant cette espérance, que la trompette sonne. Parfois on est distrait, on a l'impression que ça y est. Non, non, non. La trompette sonnera. Alors, excusez-moi. Un jour, Jésus prêchait. Un homme de la loi vient lui poser la question. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu d'abord, hein, de tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes pensées. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Alors cet homme-là, un homme de la loi, hein, il fait semblant, il demande à Jésus, alors qui est mon prochain? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qui est mon prochain? Jésus, ton prochain. Alors, Jésus parle du bon samaritain.
Il dit, non, mais tombé, hein, au milieu des brigands, lui aussi. C'était un têtu, il quittait Jérusalem, il allait à Jéricho. On l'a tapé. Et puis un sacrificateur est passé. Il était pressé d'aller à la Nouvelle Jérusalem pour chanter à la chorale. Et puis un lévite est passé. Il était pressé parce qu'il devait prêcher à 11h, alors il ne peut pas regarder. Alors un Samaritain, les gens qu'on méprise, les païens, les Juifs méprisent les Samaritains. Lui, il est passé, il a vu, il s'est arrêté, il a ramassé, il a mis de l'huile sur les plaies et il l'a amené dans une auberge. Il a dit à l'aubergiste, je viendrai payer ce qu'il te devra. Alors Jésus demande à l'homme de la loi, mais qui a été le prochain? Et l'homme a dit, oui, celui qui a ramassé, celui qui était tapé. Ah, ok, voilà, donc toi aussi va et fais de même. Maintenant, vous pouvez me poser des questions. Mais c'est quoi cette histoire de bonnes œuvres? C'est quoi exactement? C'est donner les 1 euro ou 50 cents à ceux qui nous demandent de l'argent au feu? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Nous allons voir les bonnes œuvres. C'est toujours dans la Bible. Matthieu chapitre 25. C'est quoi les bonnes œuvres? Matthieu chapitre 25. Tout le monde connaît les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est à notre niveau. Ce n'est pas difficile. Ephésiens 2:10 nous dit que les bonnes œuvres là, Dieu les a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ça, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Les bonnes œuvres, avant même que tu ne sois né, Dieu les a créées pour que tu puisses les pratiquer. Alors, Matthieu chapitre 25, c'est quoi les bonnes œuvres? C'est quelque chose de compliqué? Je ne pense pas. Nous allons lire, c'est un long texte, accompagnez-moi, Matthieu 25, 31 jusqu'à 46. Nous lisons tous ensemble pour savoir quelles sont les bonnes œuvres que la parole de Dieu, que Paul recommande à Tite de nous prêcher. Lisons tous ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie. Amen. C'est quoi les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance depuis le verset 35 jusqu'à 36? C'est quoi les bonnes œuvres? C'est pas difficile. Mais la Bible nous dit que Dieu va faire un tri. À sa droite, les brebis. À sa gauche, les boucs. Frères et sœurs, nous avons intérêt à faire un choix. Dis à ton voisin, fais un choix. Le bouc, c'est le mâle, le mâle de la chèvre avec des cornes. Et le bouc sent mauvais. Vous avez déjà vu des boucs, hein? Par contre, la brebis, hein? Parce que Jésus est venu pour les brebis, pas pour les boucs. Alors les boucs seront à sa gauche et les brebis seront à sa droite. Alors les choses que Matthieu nous dit ici, mais c'est tellement simple, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Ce pays ici, nous avons Aldi, nous avons Lidl. Moi, je vais aux abattoirs, le marché des abattoirs. Mais les pommes, c'est rien du tout. Alors, vous pouvez aller au Rob aussi. Moi, je vais au Carrefour. En manger en Europe ici, c'est rien du tout. Alors que ces jours-là, quand Jésus revient, il commence à te dire, j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. Ce sera la honte totale. Membre de la Nouvelle Jérusalem, Jésus veut combattre l'égoïsme. Je n'ai jamais vu l'égoïsme. Moi, j'ai grandi au village, n'est-ce pas? Mais l'égoïsme que j'ai rencontré ici en Europe, ce n'est pas possible. Parce que Jésus a dit, les autres lui ont posé la question, quand avons-nous vu? Avoir faim et nous t'avons donné à manger. Avoir soif et nous t'avons donné à boire. Etc. Jésus a dit, chaque fois que vous avez fait ça à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même. Donc il y en a, Jésus est passé juste devant toi et tu ne lui as jamais rien donné. Je prends le cas, la situation des prisonniers ici. Bon, pour aller voir, chez nous c'est facile, hein? Chez nous, c'est-à-dire au Congo et en Afrique, quand quelqu'un est en prison, je peux aller le voir, il n'y a pas de problème, même s'il n'est pas de ma famille, même si je ne suis pas aumônier, mais ici c'est compliqué, il faut être aumônier, etc. Mais il y a aussi qui sont prisonniers de la bière, qui sont prisonniers de la drogue, qui sont prisonniers, et ils sont dans nos murs, hein? Ils ne sont pas loin, qui sont prisonniers de la prostitution. Une femme d'Anvers qu'on avait invitée à la retraite était venue nous parler de la prostitution, comment elle retire les femmes qu'on va prendre dans le monde entier, en Afrique, en Europe de l'Est, ils les amènent par, je ne sais pas comment, par ruse, et elles se retrouvent dans cette histoire. Elle nous a parlé, elle fait un travail formidable. Elles ont une maison où elle les amène pour les travailler psychologiquement, etc. Et moi, souvent je passe, hein, même à pied, je ne m'arrête pas. On était là. Même la saluer seulement. Bonjour madame, comment ça va? Oui. Donc les prisonniers, ce n'est pas seulement ceux qui sont à Saint-Gilles. Hein? Jésus a dit, chaque fois que vous avez fait ça à un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même. Qui sont-ils, les frères de Jésus? Ce sont les pauvres,
Ce sont les étrangers. Quand quelqu'un arrive pour la première fois ici à la Nouvelle-Jérusalem, peut-être il vient de s'installer ici, il vient d'Afrique. Moi, quand je suis arrivé en Afrique, il a fallu que quelqu'un vienne, un frère, il vient chez moi à la maison avec sa voiture. Ma soeur, vous savez Aldi? J'ai dit non, je ne sais pas. Il m'a amené au Aldi, un frère de la Nouvelle-Jérusalem, que Dieu bénisse là où il est. Il m'a amené, voilà, c'est ça Aldi, la nourriture coûte moins cher, etc. Une autre m'a amené en métro, nous sommes partis, c'est ici les abattoirs. Donc ça là, c'est important quand on vient d'arriver. Mais quand c'est l'oncle, c'est facile. La cousine, c'est facile. C'est facile de donner à manger à la cousine et à l'oncle. C'est facile hein, d'acheter des wax hollandais, des super et d'envoyer à sa tante. Mais les gens qui sont nés, les pauvres qu'on ne connaît pas. À un moment donné, il y avait un problème dans cette église. Quand il y a deuil de Moulouba, c'est seulement les Balouba qui vont là-bas. Quand il y a deuil de Mkongo, c'est seulement les Bakongo qui vont là-bas. Et même les prédicateurs, un jour, le bishop a interpellé deux sœurs de cette église. Il y avait un prédicateur Moulouba qui est venu chez nous, à Epegem, là loin, on les voit venir en train. Ma sœur, mais je ne vous vois jamais ici. Donc c'est seulement un prédicateur Moulouba que vous devez venir. C'était devenu grave ici. Hein? Un prédicateur Moukongo, les Bakongo, les sœurs, je viens venir préparer. Non, quand c'est un membre de la Nouvelle-Jérusalem, il faut aller, c'est un membre de la Nouvelle-Jérusalem. Donc les pauvres, hein, ce n'est pas seulement les gens qui sont loin, hein, ici. Les plus petits là, que Jésus parle. Allons un peu Matthieu 12, 48. Ses frères, les frères de Jésus, c'est qui? Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, nous lisons ceci. Verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Écoutez ce que Jésus répond. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car, écoutez bien le verset 50, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Vous êtes les mères, vous êtes les frères, vous êtes les sœurs de Jésus. Les plus petits là, c'est peut-être vous qui êtes en difficulté. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 42. Nous cherchons quels sont les plus petits là que Jésus parle. Matthieu 10. Les plus petits de ses frères, les frères de Jésus. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Je pose toujours la question ici. La dernière fois que vous avez donné 100 € à quelqu'un de la Nouvelle-Jérusalem qui est en difficulté financière, c'est quand? Comme un frère qui était venu à mon bureau avec même une vingtaine de bordereaux de Western Union qu'il a envoyé à Lubumbashi chez une femme. Cette femme-là a roulé à fond et il s'est rendu compte qu'elle était mariée et lui mentait qu'on est fiancé. Je lui ai dit, bien fait. Si j'avais demandé l'argent pour l'église, vous n'allez pas donner. Oui, maintenant vous pleurez, on vous a roulé. Hein. C'est toujours mon oncle, ma tante. Nous envoyons, n'est-ce pas? Nous devons nous occuper de nos familles. Mais les petits de Jésus, qu'est-ce qu'on en fait? Souvent, hein, nos oncles là, ils nous roulent hein, comme quelqu'un qui a envoyé l'argent chez sa maman. Et puis, une amie à elle est partie au Congo. Sa maman habitait Bandal. Elle est arrivée dans l'adresse. Je cherche madame telle. Ah bon, elle est derrière. Sa copine est allée voir. Mais là, madame, elle vit dans une petite... Et tout l'argent. Et l'autre là qui est allé au Congo a téléphoné justement en Hollande chez sa copine. En tout cas, là, vous devez venir voir où vit votre mère. Elle a pris l'avion, elle est arrivée à Kinshasa. La madame
Elle faisait je ne sais pas quoi, avec tout l'argent que la fille travaillait ici en souffrant. Donc les membres de nos familles, maintenant l'escroquerie est partout. Même votre propre mère peut vous escroquer. Il faut vérifier. Un frère, on l'avait escroqué, toujours ceux qui ont l'argent, là, qui ne donnent jamais rien à l'église. Il dit, maman, donne-moi l'adresse de tel parce que je dois l'appeler. Je dis, pourquoi? Eh bien, j'ai envoyé un camion, mon petit frère m'a roulé. Elle dit, bon, prends, c'est bien fait pour vous. On l'a roulé à fond, son petit frère a dit que le camion là, oh non, il est en panne. Et la soeur a envoyé quelqu'un là-bas. Il y a un camion ici, oui, il est où? Et il est déjà parti, tous les jours c'est 80 €. On l'a roulé. Et son frère a dit que là, le camion est tombé en panne il y a longtemps. Pourquoi? Parce que nous avons oublié les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, bien sûr, il faut aider sa famille, mais c'est les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ. Amen. Même des païens, quand un païen est en difficulté, oubliez qu'il est païen, aidons-le. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez donné les habits. Pas seulement les habits. Je me rappelle à Lubumbashi, on était étudiants mariés. Je priais avec les jeunes filles, les étudiantes. Alors je n'avais plus de chaussures. Je marchais avec les Nkambambi de Misunyabata. Alors une fille avec qui on priait, Saint-Esprit, on priait à langue. Elle dit, Zouano sapato nalinga kango le sous-souté. C'est comme ça qu'elle m'a donné les chaussures. Prends cette paire de chaussures parce que je n'aime plus ça. Peut-être c'est ça qu'on fait. Hein? On va récolter les habits. Oui, quand le bouton est cassé, oui, la tirette, je n'ai pas envie d'arranger. Non! Il faut chercher parmi les meilleurs tailleurs là, pour donner aux pauvres. Alléluia! C'est ça. Ce qui est déchiré, non, ne donne pas. Ce que vous n'aimez plus, ne donne pas. Il faut donner ce que vous aimez. C'est ça que Dieu va prendre en compte. Alors, les frères de Christ, c'est Matthieu 18, chapitre 10. Nous sommes en train de chercher qui sont-ils? Où il dit que si vous avez donné à eux, c'est à moi-même. Matthieu chapitre 18. Verset 10. Nous lisons. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père. Oh, je me suis trompé. C'est là où Jésus dit que, le verset 5, 18, Matthieu 18, 5, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Ah. Parce que Jésus dit que les anges des enfants, vous qui croyez aux anges gardiens, ça existe. Les anges des enfants voient continuellement la face de Dieu. Et il dit que si vous les recevez, les petits, parce que par exemple, l'Afrique noire, c'est grave. Hein? Je n'ai pas connu ça, mais quand une poule meurt, c'est pas ça vous concerne pas. Quand une poule meurt, meurt de maladie. En Afrique, là-bas, ils disent, préparez ça pour les enfants. Oui, c'est comme ça. Ne vous étonnez pas. C'est ça que j'ai voyé chez les gens. Merci Seigneur pour mes parents. Une poule meurt de maladie. Qu'on prépare ça pour les enfants. Et il y avait des choses là-bas. La maman prépare 4 morceaux de viande, 1 pour ses 6 enfants et 3 pour son mari. C'est comme ça en Afrique. Oui. Là d'où je viens. Chez nous, au Katanga, il fait très froid. La couverture, c'est pour monsieur et madame. Les enfants se couvrent le pagne. Pourquoi? Parce qu'on méprise les enfants. Quand j'arrive dans une église, la chose qui m'intéresse le plus, là où je vais directement, c'est les enfants. Les mamans crient, non. Moi, je me penche d'abord. Parce que les anges voient continuellement la face de Dieu. Intéressons-nous aux enfants. Arrêtons le système d'Afrique. C'est à Jésus lui-même. C'est ainsi que quand on a déménagé ici, on voulait qu'on fasse une bonne école de dimanche. Parce que dans beaucoup d'églises, les enfants sont dans une histoire où il n'y a pas de chauffage, là où il n'y a rien.
quand je passais à l'école de dimanche un jour, je suis arrivé, il n'y avait pas de chauffage. Non. J'ai dit, moi, non, je n'ai pas envie d'aller en haut alors. Moi, je suis au chaud et les enfants en bas ici, il n'y avait pas de chauffage. Le lundi même, j'ai appelé. Frère Alphonse, non, on doit installer les chauffages, c'est urgent. Les enfants ne peuvent pas être dans le froid. Parce que c'est Jésus lui-même. Alléluia. Choisissons de faire des bonnes œuvres. C'est quelque chose que chacun de nous peut faire. Amen. Si vous n'avez pas pris le petit déjeuner, vous allez manger à midi. Si vous n'avez pas l'habitude de manger à midi comme moi, vous allez manger le soir. Donc on en a. Le Seigneur veut combattre l'indifférence et l'égoïsme. Les plus petits sont aussi parmi nous ici à la Nouvelle Jérusalem. Ils ne sont pas toujours loin. Les boucs ont fermé leurs yeux à la misère, à ce qu'ils voyaient. Les boucs ont fermé leurs oreilles. Tandis que les brebis ont eu un cœur sensible. Disons ensemble un cœur sensible. Ils ont eu la compassion. Disons ensemble la compassion. Et ils ont eu la miséricorde. Disons tous ensemble la miséricorde. Cependant, les œuvres ne nous sauvent pas. Excusez-moi. Personne âgée, c'est compliqué. Les œuvres ne nous sauvent pas. Amen. C'est Tite nous dit que c'est ceux qui ont cru, il faut qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. C'est seulement quand on a cru. Parce que nous sommes dans un pays social. Hein? Ce pays ici, même si tu n'as rien, il y a toujours les CPS, il y a toujours des institutions, n'est-ce pas? Ils ont plus de bonnes œuvres que nous qui faisons beaucoup de bruit à l'église. Parfois, je suis gêné. Hein? Ils font beaucoup de bonnes œuvres. Cependant, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Les bonnes œuvres, c'est quand on a cru en Dieu, on a accepté Jésus et on doit à ce moment-là pratiquer des bonnes œuvres. Je reviens encore à Matthieu 25. Les bonnes œuvres, regardez le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parce que Dieu nous a élus et il a préparé le royaume pour nous dès la fondation du monde, avant même que je ne sois né. N'est-ce pas? Alors, il y a les commentaires ici qui disaient que qui vous a été préparé, la terminologie employée ici souligne le fait que leur salut, donc des brebis, est un don gratuit de Dieu. Disons ensemble, le don gratuit de Dieu. Et non une récompense pour les œuvres décrites ici au verset 35 et 36. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas une récompense pour les bonnes œuvres parce que j'ai donné du pain, j'ai donné à manger et voilà, je serai au ciel. Non, non, non. Donc, avant la fondation du monde, ils ont été choisis par Dieu, donc les brebis, désignés par le Saint-Esprit. Selon ce que j'ai dit tout à l'heure, Ephésiens chapitre 1, verset 4. Nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de Christ. Les bonnes œuvres dont il est question ici sont les fruits, alléluia, et non la source de notre salut. Les œuvres ne constituent pas le droit d'entrer dans le royaume. Amen. Elles ne sont que la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie si elle forme un ensemble de critères objectifs en vue du jugement. C'est en tant que preuve de la foi qui sauve. Alléluia.
Le juste vivra par la foi. C'est la foi qui nous sauve, mais les œuvres, c'est la conséquence. Amen. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte, selon Jacques. Donc, les croyants, les brebis donc, il leur est accordé une place à sa droite. La place d'honneur. Alléluia. En tout cas, je vais avoir la place d'honneur. Après avoir passé 32 ans à la Nouvelle-Jérusalem, et puis on va me dire, madame, on ne t'a pas connu. Je ne t'ai jamais connu. Pardon. Les boucs, c'est les non-croyants. Ils sont confinés dans un lieu de déshonneur et de rejet. Donc à droite, c'est les brebis. À gauche, c'est les boucs. C'est nous-mêmes qui devons choisir. Les brebis, c'est nous qui croyons. Et on nous a donné une place d'honneur à la droite de Dieu. Jésus va faire le tri. Et ça dépend de notre choix. Les boucs, ce sont les non-croyants. Ils vont aller dans un lieu de tourment. Le feu éternel, le feu qui ne s'éteint pas. Leur verre ne meurt pas. Les temps de feu et de soufre, ça fait peur, non? Loin de Dieu. Ils subiront la colère de Dieu qu'ils ont rejetée. Parce que les boucs ont refusé la grâce de Dieu. Jésus-Christ. Alors, on ne va pas se contenter de dire j'ai accepté Jésus et puis c'est bon. Non. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Manger, nous en avons tous. À boire, oh là là, les jus, les Fanta et tout ça, de l'eau. Parce que Jésus parle même d'un verre d'eau. Étrangers. On en a. Nous sommes tous des étrangers. Mais quand vous avez déjà fait un an, ça va. Vous restez étranger, mais vous pouvez aider notre étranger, n'est-ce pas? Nu. Peut-être parmi nous, hein, il y en a, mais ici, Dieu merci, il y a le CPS, je disais, il y a des endroits où on peut aller recevoir des habits d'occasion. Il y a le petit rien. Vous comprenez? Nous sommes dans un pays social. Donc, nous devons faire plus. C'est pour cela que Jésus disait, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas. Et encore, Jésus disait que les prostituées, ils vont vous précéder, ils vont partir au ciel et vous allez être en enfer. Si vous ne faites pas attention, frères et sœurs, Jésus reviendra. Donc la grâce, comme certaines personnes disent, si on ne vit pas grâce, vivons dans le désordre. Non, non, non. La grâce, c'est Jésus lui-même. Nous l'avons accepté, mais ça nous pousse, ça nous donne les ailes à faire de bonnes œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Merci Seigneur de nous avoir achetés pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont à notre niveau. Tu ne nous demandes pas des choses compliquées. Tu nous demandes seulement d'être sensible aux besoins de l'autre, d'avoir la pitié, d'être compatissant, d'avoir la miséricorde. Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est manifestée. Elle est à notre niveau. Je prie, Seigneur, pour cette assemblée. Je prie pour mon frère et ma soeur qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, pour que nous puissions être sensibles aux besoins des plus petits. Non seulement aux besoins des enfants, mais aux besoins des frères et sœurs, et aux besoins de nos voisins. Voici que nos voisins
sont en prison, une prison spirituelle. Ils ne te connaissent pas. Aide-nous, parce qu'ils ne savent pas que la grâce est manifestée. Parce qu'ils ont fermé leur cœur. Je prie, Seigneur, pour que cette année, nous ne sommes qu'au début d'avril, que chaque personne, nous puissions prendre la décision d'aller chercher ceux qui sont perdus et d'être sensibles aux besoins des uns et des autres. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, parce que si c'était des choses difficiles, comme chez les féticheurs, ils demandaient des choses compliquées. Mais toi, tu ne nous demandes pas des choses compliquées. Nous sommes certes sauvés par grâce, mais nous devons exercer notre foi pour que les hommes et les femmes qui nous entourent, qu'ils voient que nous avons la foi qu'on manifeste par les bonnes œuvres. Je bénis mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen.